Alors, le programme de la semaine, qui était assez long, touche tout doucement à sa fin. J'aimerais bien vous me présenter encore, tant qu'on était un peu dans les fonctions. Alors, c'est plus du tout des fonctions logiques qu'on va voir maintenant, mais c'est des fonctions pratiques que j'aimerais bien vous présenter, qui vous seront principalement utiles pour le travail. La vidéo 8 et la vidéo 9 sont des fonctions qu'on aimerait bien vous voir employer dans le travail. Commençons donc par la fonction 8. Si vous allez chercher des données sur Internet, très souvent ces données sont mises dans un format anglais. Et donc vos dates vont être dans un format anglais. Je peux vous présenter ça ici. Voilà, là j'ai des dates dans un format anglais, qui est l'année, le mois, le jour. C'est assez perturbant. Premièrement parce que vous, alors, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous allez chaque fois vous demander si le 03 là c'est parce qu'on est le troisième jour du mois ou si c'est qu'on est le troisième mois. Deuxièmement, en plus, Excel il va pas trop comprendre. Si je lui fais des conditions, si ma date est plus grande que le 1er janvier 2021, on va dire affiche vrai, bah il va pas trop comprendre. Ça va être compliqué pour lui. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir ces dates. Il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode simple et il y a une méthode compliquée. Je vais vous montrer d'abord la méthode compliquée comme excuse pour vous montrer un peu qu'il y a plein de fonctions dans Excel. Typiquement, nous on a chaque fois écrit nos dates à la main. Par exemple, ici si je devais l'écrire à la main, j'écrirais 1 du 3 2020. 1er mars 2020. Ce serait une solution. Je pourrais m'amuser à tout écrire à la main. Maintenant, il y a une fonction qui s'appelle la fonction date. La fonction date, vous lui donnez une année, 2020. Un mois, c'est le mois 3. Alors 03 au 3, c'est pareil. Et un jour. Et hop, il vous renvoie le texte en date. Alors vous allez dire, ça sert pas à grand chose, mais en fait, si ça sert. Justement, ça c'est la manière normalement propre d'écrire une date. Parce qu'elle elle se mettrait dans le format automatiquement choisi par la personne qui emploie le fichier Excel. Donc ça, c'est la manière la plus propre d'écrire les dates. Qu'on va pas vous demander ici. Parce que honnêtement, ça prend un peu de travail et ça, vous n'allez pas envoyer ce fichier-là à un ami portugais qui a ses propres conventions. Les conventions européennes sont les mêmes pour tout le monde pour les dates, mais voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est on peut remplir ce égal date pour aller chercher ce qui nous intéresse. Pour ça, vous avez la fonction stxt qui vous prend un sous-texte. Comment ça marche? Vous dites d'abord, voilà, je vais prendre le texte là-bas, parce que ici, justement, ce qui est à gauche là, c'est bien du texte, hein, c'est plus un nombre. Ici à droite, on a un nombre. À gauche, on est déjà en format standard. C'est juste du texte. C'est un peu ça le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire des comparaisons, des conditions avec juste du texte. Il vous faut un nombre. Mais comme c'est du texte, je peux employer la fonction stxt qui vous permet d'aller chercher un sous-texte. Si je vais cliquer ici, je peux lui demander commence en position. J'ai plusieurs positions ici. Là, je suis en position 1. Et lit les 4 prochains caractères. Ça m'envoie 2020. Si je voulais aller chercher le mois, j'irais en position 6. Donc je vais choisir là. Je lui demanderai d'aller en position 6 et de lire les 2 caractères suivants. Ça me donne 0,3. Et ainsi de suite. Si je souhaitais avoir la fin, je pourrais demander d'aller voir en position 9 et de lire 2 caractères. Ainsi, j'ai réussi à extraire l'année, le mois, le jour. Et donc ici dans ma fonction, plutôt que d'écrire 2020, je peux lui demander, va chercher le texte ici. On commence en position 1 et prend les 4 premiers, ça c'est l'année. Au lieu du 3 qui était mon mois, je peux lui demander, va chercher le texte ici, à partir du 6e caractère, et choisissant 2. Et oups, si j'ai pas terminé, pour la fin, on peut se mettre en position 9 et choisir 2 caractères. Alors vous voyez qu'ici, ça me donne bien ce que je veux. Et l'avantage, c'est que je peux tirer cette formule. Et là, j'ai mes conventions
qui sont premièrement mises dans le bon ordre, hein, ça c'est déjà un plus, mais qui sont en plus vraiment des dates plutôt que du texte. Ça c'est très précieux, rappelez-vous, pour toutes vos conditions, vous allez avoir besoin de dates encodées à la Excel, qui sont des nombres, ce qui vous permet d'ajouter, de faire plus facilement des graphiques avec, etc. Ceci on vous le demandera dans le travail, donc ça vaut la peine que vous soyez à l'aise avec ça. Ça c'est la première méthode qui était une excuse pour vous montrer la fonction date et la fonction xtxt. Alors il y a plein d'autres fonctions. Par exemple, vous avez la fonction gauche qui permet d'extraire les premiers caractères à l'extrême gauche d'une chaîne. Donc j'aurais pu faire gauche, prends-moi les 4 premiers caractères ici, ça m'aurait donné l'année. J'aurais pu faire droite et lui demander, là on part de la droite, prends-moi les 2 caractères les plus à droite, ça m'aurait donné le jour. Mais après je suis un peu coincé pour ce qui est au milieu, parce qu'avec gauche et droite j'y arrive pas, et donc là je vais employer stxt. Et plutôt que de retenir plein de fonctions différentes, moi je retiens stxt, sachant que normalement droite est pratique parce que ça ne vous demande pas de compter de gauche à droite. Vous voyez ici je l'ai dû compter jusqu'à 9. Donc droite est plus pratique que stxt, mais en soi c'est très rare que vous ayez un texte de centaines de caractères et donc compter n'est pas un très gros souci dans ce cas-ci. Quelle est l'autre manière? Je vous ai promis une manière plus rapide de faire ceci. C'est une manière qui consiste à vous sélectionner la colonne et vous allez demander une gestion des données. Donc vous allez ici dans l'onglet données. Et là on va demander de convertir. Qu'est-ce qu'on va faire en convertir? En fait, convertir, ça vous permettrait de séparer, par exemple. Ici, je pourrais demander de séparer ces données pour qu'ils séparent en plusieurs colonnes. Alors, je pourrais m'arranger de dire, sépare par rapport au tiret, par exemple, et donne-moi une colonne avec juste les années, une colonne avec juste les mois, et une colonne avec juste les jours. Donc, si je clique sur délimiter, ici, on va dire, voilà, on va séparer ça en fonction de caractères. Je peux faire suivant. Et une manière, ce serait de dire, j'aimerais bien que la délimitation, ce soit un tiret. Alors, regardez bien ici l'aperçu. Hop, tout d'un coup, ça me fait 3 colonnes. Et donc là, je pourrais le séparer et refaire ça comme je veux. Je peux terminer ça, terminer, hop, voilà. Ici, j'ai juste eu 2020 parce que j'ai pas sélectionné cette colonne pour le permettre. Oui, pardon. Hop, j'ai des bêtises. J'ai 2020 ici. Ça a été remis dans l'autre colonne là, mais elle a encore son ancien format. Donc voilà, mon 3 et mois. Vous vous souvenez? Année, mois, jour. Et alors là, je peux juste faire date. Et c'est beaucoup plus facile. Année, mois, jour. Et voilà. Ceci, ça m'a permis de, comme vous voyez, en 2-3 temps de mouvement, de changer vraiment une cellule un peu complexe en plusieurs autres. Si je reviens d'en convertir, délimiter, il y a moyen aussi de ne pas demander de casser ça. C'est un peu spécial, mais je ne demande de rien casser. Je fais faire suivant. Et là, on peut donner directement le format. Et nous, il faut absolument le dire, c'est une date. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on peut lui préciser dans quel sens est mis la date. J c'est pour jour, M c'est pour mois et A c'est pour année. Ici c'est des années, des mois et des jours. C'est donc AMJ. Je fais terminer. Et voilà, c'est devenu, comme vous le voyez, des dates. Si je passe ça en format standard, c'est devenu un nombre. Et donc c'est la méthode la plus simple. Donc je récapitule. Il y a la méthode avec les formules, qui est un peu ennuyante parce que ça vous demande de créer une nouvelle colonne, mais qui a l'avantage de vous présenter comment on peut séparer du texte à la main. Et puis il y a la méthode où on sélectionne et on va dans les données. Et on demande de convertir les données. Ceci c'est très pratique quand vous voulez séparer les données. Parfois on reçoit des fichiers qu'on appelle CSV, qui sont séparés avec des points-virgules, etc. Par exemple pour le travail de cette semaine-ci, à un moment je vous ai demandé de chercher un fichier qui est parfois séparé par des points-virgules. Mais vous pouvez aussi ne rien demander de séparer quand vous avez des dates, et juste déjà préciser, c'était une date, mais elle était mise dans un ordre différent. Ce qui est vraiment, de loin, le plus facile. Alors pour pas casser mon travail pour que vous puissiez le revoir, je vais le refaire en dessous. Je sélectionne, je vais dans Données, Convertir, Délimiter, je choisis aucun délimitateur, et je dis que je suis en année, mois, jour. Et voilà. J'arrive au même résultat final, si je regarde mes colonnes là et là, mais sans passer par de formules, et sans passer par une nouvelle colonne. C'est plus rapide, c'est plus agréable, et c'est pas très connu comme méthode, donc c'est cadeau.
Alors comme j'ai dit, si vous avez envie de vous entraîner, on vous demandera d'office dans le travail de changer vos dates en date française et en vraie date Excel pour qu'on puisse les employer par la suite. Donc n'hésitez pas à déjà le faire pour votre travail, sinon ça va arriver, vous inquiétez pas, sans doute en semaine 4.